faut compter sur la miséricorde de Dieu. C'est une plateforme que Dieu t'offre pour pouvoir t'aider. Que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus. C'est seulement par la miséricorde de Dieu que vous pouvez commencer et puis achever. C'est seulement par la miséricorde de Dieu qu'un homme peut commencer quelque chose, un projet et puis achever. Peu importe le nombre, bien aimé, de garde de corps dans la vie d'une personne autour de lui. Si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, il ne sera jamais protégé. Je vais t'inviter à remarquer ceci. Disons ensemble la miséricorde de Dieu. Je vais t'inviter à lire un texte dans Psaume 127, le verset 1. C'est un cantique de Salomon. Salomon, c'est un homme averti. Il est devenu roi. Vous savez, il n'était pas celui qui était destiné à gouverner sur le trône. Mais Salomon, par la miséricorde de Dieu, est devenu roi. Donc en écrivant ça, c'est en connaissance de cause. Il sait qu'il n'est pas devenu roi par mérite, mais il est devenu roi par la miséricorde de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, si la miséricorde n'intervient dans ta vie, rien ne bougera pour toi. C'est seulement par la miséricorde de Dieu que vous pouvez commencer et puis achever. C'est seulement par la miséricorde de Dieu qu'un homme peut commencer quelque chose, un projet et puis achever. Peu importe le nombre, bien aimé, de garde de corps dans la vie d'une personne autour de lui, si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, il ne sera jamais protégé. Je vais t'inviter à remarquer ceci. Le président Kennedy était l'homme le plus gardé, surveillé de toute la terre. Il a fallu qu'il soit dans sa voiture décapotable, en train de rouler sur l'axe central. Il y a un homme qui était tapis dans l'ombre, qui a tiré sur lui et il est mort. Donc c'est la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Écoute-moi, est-ce que quelqu'un peut avoir des gardes de corps contre la maladie? Est-ce que quelqu'un peut avoir des gardes de corps contre les attaques spirituelles? Non. Est-ce que quelqu'un peut avoir des gardes de corps contre les accusations? Non. C'est seulement la miséricorde de Dieu. Peu importe ton courage, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Peu importe, bien aimé, comment tu t'es réveillé, dans quelle famille tu es né, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Écoute-moi, pour réussir, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Pour avancer, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu? Je dis que c'est une plateforme. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? C'est une aide qui nous vient de Dieu, qu'aucun homme ne peut nous donner. Regarde dans 1 Corinthiens 3, le verset 6 et le verset 7. Paul dit, j'ai planté. Il dit, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Au verset 7, il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, c'est lui qui est quelque chose. C'est souvent au travail, il y a les gens qui sont positionnés, ils pensent qu'ils sont le centre. Eux seuls peuvent faire tout. Il n'y a aucun homme qui peut tout faire. Tu as besoin d'autres qui vont arroser. Même dans l'église, il n'y a aucun homme qui est indispensable. Toi, tu plantes, il y a quelqu'un qui va arroser. C'est Dieu qui va élever, c'est Dieu qui va faire pousser, c'est Dieu qui va donner le fruit. C'est Dieu qui fait croître. Toi, fais ta part. Et le Dieu qui est bon là, il va t'aider à croître au nom de Jésus. Regarde dans Luc chapitre 5, le verset 5. La Bible dit que Pierre a échoué. Mais le matin, contre toute attente, là où bien aimé, on ne peut pas attraper de poisson. Pierre fait une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est rentré en contact avec lui, qui a fait croître, qui a fait abonder la chose. C'est Dieu qui fait croître. Miséricorde. Alors je peux conclure que le sage a besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir avancer dans sa vie.